approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 105 qui est tirée de Job au chapitre 11, le verset 20. Il y est écrit: Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Nous sommes ici dans la conclusion du discours de Tsophar, ce troisième ami de Job, venu comme tous les autres pour consoler Job. Mais on se rend compte à l'évidence que ça a beaucoup plus été des accusations. Dans cette dernière phrase qu'il prononce, on se souvient déjà que dans le numéro précédent, il avait décrit les bienfaits qui découleraient si Job se repentait. Donc, cela renvoyait aux bienfaits qui arrivent à ceux qui s'approchent du Seigneur. Et donc, dans ce dernier verset du chapitre, il est en train donc de préciser les choses contraires qui arrivent aux méchants, c'est-à-dire contextuellement ceux qui ne se repentent pas de leurs maux, de leurs péchés. En même temps qu'il le dit dans cette dernière phrase, puisque c'est la toute dernière déclaration qu'il prononce, on voit donc que cela apparaît comme un avertissement qu'il donne, puisque c'est sur ce ton qu'il va cesser de parler. Et dès le chapitre 12, c'est Job qui de nouveau va répondre. Lorsque nous rendons visite aux malades, dans les hôpitaux, dans les maisons, les dernières paroles qui sont prononcées avec eux, à leur endroit, ces dernières paroles restent dans leur esprit. Après notre départ, ils vont continuer à méditer, réfléchir sur ces paroles-là, les dernières. Et en même temps, ce sont ces paroles-là qu'ils perçoivent comme étant l'expression de la manière dont nous les percevons. De ce point de vue donc, lorsque Tsophar fait allusion aux méchants ici, ce qui va leur arriver, et s'ils ne se repentent pas, donc c'est la mort qui est leur espérance, c'est comme déjà pour dire, voilà, sur toute la ligne, Job a refusé de reconnaître que c'est à cause d'un quelconque péché qu'il souffre, alors qu'ils sachent déjà que leur espérance, l'espérance des méchants, c'est bel et bien la mort. Nous avons comme promesse ici pour conclure dans le psaume 34, le verset 19, où il est écrit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit qui ont l'abattement. C'est clair, Tsophar a contribué à briser le cœur de Job. Et peut-être que malencontreusement, il y a des gens qui autour de vous brisent davantage vos cœurs au lieu d'apporter le réconfort, la consolation. Souvenez-vous toujours que le Seigneur est près des gens comme vous et donc près aussi de vous. Saisissez-vous de cette parole avec foi et assurance et faites confiance au Seigneur pour son intervention à la gloire de son nom. Finissons par ces mots de prière. Merci pour tout, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à savoir comment apporter les soins spirituels aux personnes malades. Tu connais chacune d'entre elles. Sois à leur côté et fais leur du bien. Nous te prions ainsi à travers le nom de Jésus.
ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel.